Bonjour, c'est le frère William. Je suis heureux d'être devant vous aujourd'hui. Beaucoup ont prié que je ne sois pas là. Désolé, je suis là. Malgré ma voix qui s'est rétablie, j'ai choisi ce matin de faire une vidéo pour vous permettre d'écouter, de comprendre. Vous êtes dans l'émission Entre nous. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez. Pour commencer, j'ai dit générique. Pengwe pasteur, pengwe pasteur, pengwe pasteur. Il lave nos mamans, pengwe pasteur. Voilà, bonjour à tout le monde. Nous avons quelques vidéos que nous allons regarder et nous allons commenter. Et vous aussi, par commentaire, vous pouvez écrire et nous dire ce que vous pensez. Ok, on fait ça comme ça. Voilà, on commence. La première vidéo. Let's go. Je l'ai dit. Avec toute détermination et tout mon cœur. J'enseigne. Et je vais enseigner le long de cette année. Parce que je vis au milieu d'une génération très très détruite. Où les gens asservissent les autres avec les enseignements qui ne sont pas bibliques. Wow. Ils asservissent les gens avec des enseignements qui ne sont pas bibliques. Et c'est vrai. Il y a plusieurs enseignements aujourd'hui à l'église qui ne sont même plus bibliques. Non. C'est des motivations. C'est des messages de New Age. Et vous, les chrétiens, vous aimez ça. C'est ce que ce pasteur dit. On va l'écouter. On va l'écouter. Parce que je vis au milieu d'une génération très très détruite. Où les gens asservissent les autres avec les enseignements qui ne sont pas bibliques. Moi, je ne sais pas comprendre. Vous venez le matin, on vous dit vous êtes possédé. On vous impose la main, vous tombez. Vous revenez demain, vous êtes possédé. On impose la main, vous tombez. Mais c'est quoi ça? Vous comprenez? On vous a servi avec des enseignements. Vous venez le matin, on vous impose la main, vous tombez. Vous venez le soir, on vous impose la main, vous tombez. Mais est-ce que le diable qui est en vous là, il n'est pas mort? Deuxième vidéo. C'est fort, écoutez, on va à la deuxième vidéo. Vous tombez. Vous revenez demain, vous êtes possédé. On impose la main, vous tombez. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand Dieu nous délivre, il nous sécurise. Amen. Quand Dieu nous délivre, il nous sécurise. C'est fini. Quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare, il a dit déliez-les. Quand ils ont fini de délier Lazare, c'est fini. Lazare ne devait pas encore venir, faire cure d'âme, venir, laver ça. Non. Mais c'est quel Jésus vous avez accepté? Où tous les dimanches, vous devez tomber. Tous les dimanches, on doit vous chasser les démons. Combat spirituel du matin jusqu'au soir. Moi, je me pose la question. Est-ce que c'est normal? Si vraiment Jésus t'a délivré, est-ce que tu dois tomber tous les dimanches? Et qui vous dit même que tomber, c'est un signe que tu es délivré? Ou bien on vous délivre des démons à moitié? Ce pasteur dit la vérité. C'est de faux enseignements qu'on vous a enseignés dans ces églises. Un enfant de Dieu doit tomber, tomber, tomber. Et il y en a même qui portent déjà des pantalons en bas parce qu'elles savent qu'elles vont tomber.
Dieu ne peut pas nous délivrer et nous laisser à la portée de tout le monde. Yes. Suivez-moi bien. Un enfant de Dieu n'est pas à la portée de tout le monde. C'est ça en fait. Aujourd'hui, quelqu'un est délivré lundi, mardi, il a les mêmes démons. En fait, c'est comme si vous jouez avec le diable, vous jouez avec le feu. Et c'est ce qui se passe dans ces églises aujourd'hui. Vous remarquez qu'il n'y a que les mêmes personnes qui tombent, les mêmes personnes qui ont les problèmes, les mêmes personnes. 10 ans dans une église, tu ne fais que tomber. Mais quel est ton avancement? Tu n'as pas d'avancement? C'est ce que ce pasteur prêche. Et les gens prennent ça comme une normalité. Ce n'est pas une normalité. Dans la vie chrétienne, il faut croître, il faut grandir, il faut avancer. Les démons qu'on pouvait te chasser en 2010, on ne doit pas les chasser aujourd'hui en 2025. Si on continue de chasser le même démon de masturbation aujourd'hui, c'est que tu n'as pas connu Jésus. Parce que la présence de Christ en toi, la présence du Saint-Esprit en toi te fait grandir jusqu'au point où tu haïs le mal parce que tu aimes le bien. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que vous avez été vraiment délivré? Juste une question. On va regarder la deuxième vidéo. C'est pas mal. Ce pasteur, c'est un bon pasteur. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens n'ont pas la notion du but. Ne venez pas à la retraite à l'église. En fait, vous devez avoir un but quand vous allez à l'église. Vous devez avoir un but quand vous faites quelque chose. Pourquoi dans la vie, quand vous voulez aller à l'université, vous avez un objectif. Quand vous voulez aller à l'école, vous avez un objectif. Pourquoi quand vous venez à l'église, vous n'avez pas d'objectif? L'objectif, ce n'est pas avoir un mariage, une voiture, une maison. L'objectif, c'est pourquoi vous mettez vos pieds à l'église. Pourquoi vous voulez aller vous asseoir dans ces bancs-là? Pourquoi? Ce n'est pas pour donner la dîme. C'est un objectif personnel que vous devez avoir. Écoutons ce pasteur. À l'église sans but. Quand tu n'as pas de but, reste à la maison. Ne pensez pas que tout est péché. Et puis ne faites même pas de choses pour faire plaisir au pasteur. Et il a tapé fort. Ne faites pas les choses pour faire plaisir à qui? Au pasteur. Si toi tu pars à l'église pour faire plaisir au pasteur, tu pars à l'église pour qu'on te dise sois béni. Tu pars à l'église pour que le pasteur puisse voir que tu es un bon chrétien. C'est triste. Beaucoup de chrétiens ont peur de leur pasteur. Ils n'ont pas peur de Dieu. Voilà pourquoi ils continuent une vie bizarre. On avait un ami. Quand tu lui dis, ton pasteur arrive, il commence à courir. Il a Jésus en lui. Hein. Il n'a pas peur. Mais quand on lui dit le pasteur, il court. Plusieurs ici, ils ont peur de leur pasteur. Et ils font les choses pour plaire au pasteur. Vous voyez ça? C'est un pasteur qui dit ça. Un vrai pasteur. Sois béni, pasteur. On avance. Le pasteur n'a rien à vous donner. Merci. Il a dit quoi? Le pasteur n'a rien à vous donner. Rien. Le pasteur ne peut rien te donner. Rien. Il est humain comme toi. Ça fait mal. Mais il faut qu'on vous dise ça. Nous sommes arrivés dans une génération où les pasteurs ont pris la place de Dieu. Ces personnes vous ont fait croire qu'ils sont plus supérieurs que vous. Alors que c'est vous qui payez le loyer, c'est vous qui les nourrissez, c'est vous qui les vêtissez. Ce pasteur dit la vérité. Le pasteur vous doit le respect. Mais vous, on vous impose le respect envers les pasteurs et ces pasteurs ne vous respectent pas. Des fois, vous perdez le temps pour rien. Vous allez faire votre vie sur base de moi, mais vous n'avez pas honte. Moi, je cherche Dieu. Vous devez chercher Dieu. Amen. Voilà un bon pasteur. Il ramène le peuple de Dieu vers Dieu, pas vers lui. Vous allez voir des pasteurs ici qui vont vous dire, je suis l'apôtre de la francophonie. Suivez-moi, vivez comme moi. Je suis votre exemple. Mais non, le pasteur n'a jamais été notre modèle.
Zéro. C'est Jésus notre modèle. Parce que le pasteur, c'est un humain. Il peut se tromper. Ce sont ces genres de messages qui ont disparu à l'église. Si on a ces genres de messages, on n'aura plus de chrétiens fanatiques. On n'aura plus de chrétiens idolâtres. On n'aura plus de bébés spirituels à l'église. Parce que ces messages révoltent et poussent chaque chrétien à avoir une vie chrétienne personnelle. Il ne va plus surestimer le pasteur, mais il va vivre sa vie chrétienne en étant conscient que le pasteur aussi cherche Dieu. Mon objectif, c'est de vous voir, vous tous collés avec Jésus. Et je ne me prêcherai jamais. Pourquoi les gens doivent me connaître, moi, plus que Jésus? Amen. Les gens connaissent Jésus. C'est lui qui est important. S'il y a un nom qui doit être écrit en grand ici, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi même vous les musiciens, quand vous chantez, il y a un but. Le but, c'est de célébrer Jésus, élever Jésus, glorifier Jésus. Il ne faut pas venir avec des chansons où Jésus n'est pas cité. Et puis ne confondez pas, la louange et la danse, c'est deux choses différentes. La louange et la danse, c'est deux choses différentes. C'est ce qu'aujourd'hui, hier, j'étais dans un live où on demandait est-ce que c'est normal que les musiciens du monde, les musiciens chrétiens, puissent se réunir avec les musiciens du monde ou puissent s'inspirer d'eux. Il y a un ami qui disait oui, c'est normal. Si on ne s'inspire pas de comment on va les attirer à Christ. J'ai dit c'est faux. Excusez. Les jours où vous voyez le sucre commencer à faire la promotion pour attirer les fourmis ou les mouches, c'est que le sucre a perdu son goût. Vous comprenez? Quand tu déposes le sucre, les fourmis viennent. Si les fourmis ne viennent pas, c'est que ce sucre-là n'a plus de goût. C'est la même chose avec un enfant de Dieu. Ce sont des païens qui doivent s'intéresser à ce que tu fais. Ce n'est pas à toi de t'intéresser à ce que les païens font. Et c'est ce qu'il dit ici. À l'église, tout ce que nous faisons est saint. Et nous faisons des choses à l'église avec des sens. D'abord, quand nous nous habillons, nous sœurs et frères, parce que je vois même des frères, pantalon taille basse, ça ne se fait pas à l'église. Fais monter les pantalons normalement et prends la ceinture main. Parce que ces pantalons en dansant peuvent tomber. Pas scandaliser les gens. J'ajoute autre chose. Maintenant, quand tu portes la jupe, que ça soit une bonne jupe. Je vous ai dit, vous les filles, vous êtes nos filles. Vous n'avez pas droit de venir montrer votre corps à nous qui sommes vos papas. Qu'est-ce que vous cherchez? La malédiction. On s'habille bien. Et quand on danse, ne prenez pas les danses du dehors. Amenez à l'église. Non! Écoutez-moi, vous me suivez bien. C'est mon temps de corriger l'église et de vous montrer ce que nous sommes. Papa, on prend ceux du monde, on met là-bas, ils dansent. Nous, l'église ici, nous dansons. Il n'y a pas de différence. Maintenant, où est l'église? Ce pasteur sera haï, mais il a de l'avenir. Il a tout dit. Aujourd'hui, le monde est à l'église et l'église est dans le monde. Mais tout est une question d'organisation et de savoir faire le bon choix. Alors, je pense que vous allez me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Ce que ce pasteur a dit. Et passez un très bon week-end. Que Dieu soit avec vous. Et puis, on revient la semaine prochaine pour de bonnes vidéos. Merci beaucoup. Bonne journée et Dieu gagne toujours. Bye bye. Ciao.